Alors l'étape du jour, on s'y attendait, a été animée un petit peu à l'image de celle d'hier par deux coureurs, Steven Kuythoven et Florent Barle. C'était une bonne chose pour Florent Barle puisqu'il retrouve un excellent niveau après des moments de doute suite à une opération de l'artère iliaque. Malheureusement, les deux coureurs n'ont pu éviter le retour du peloton, mais on retiendra également la belle forme et la belle initiative de Thomas Voeckler qui a attaqué à deux reprises, qui a tenté de s'imposer. Certes, il n'obtient pas la victoire d'étape, mais cette victoire d'étape revient finalement à l'un de ses coéquipiers, Johan Gen, qui, dans une belle température d'été, le coureur antillais obtient la victoire. C'est important pour lui, il n'avait pas gagné sur le continent européen. Toutes ces belles victoires, il les avait obtenues en Afrique. Et aujourd'hui, on peut penser que la victoire qu'il obtient est tout simplement le début d'une chose intéressante. Au classement général, Yannick Martinez, quatrième de l'étape, conserve le maillot de leader. Alors demain, un autre décor. Si les deux premières étapes ont été favorables aux sprinters, là ce sera complètement différent puisqu'il y aura Peille-Ressourdes, Val-Louron et surtout le Port de Balès dans le final. Donc on peut penser que ceux qui ont souvent joué des rôles intéressants dans la route du Sud, Thomas Voeckler est de ceux-là. Il y a également Constantin Sioutsou pour l'équipe Sky. On peut penser que la formation a fait le déplacement avec des ambitions. Donc on retrouvera tous ces coureurs aux premières places. Francis Mouret, qui a fait un très bon Tour d'Italie, où il est entré parmi les 20 premiers, aura sûrement envie d'être éclatant dans l'étape de demain. Donc les sprinters vont rentrer dans le rang. Et puis eh bien, les grimpeurs vont se mettre en lumière demain avec une étape qui donnera vraisemblablement un visage quasi définitif au classement général.